La parodie, un concept visant à prendre une œuvre connue et la détourner dans le but d'en rigoler un bon coup sur ce qui nous fait aimer l'œuvre de base. Au cinéma, le sous-genre des films parodiques existe quasiment depuis la fondation du 7e art, avec The Little Train Robbery en 1905, en parodiant The Great Train Robbery, en mettant en scène un casting composé uniquement d'enfants, s'amusant avec un train à leur taille. La particularité de la parodie, c'est qu'elle reflète l'évolution du cinéma et des genres populaires selon l'époque. Les westerns, les monstres, thrillers, les contes de fées, les films d'espionnage, etc. Et si on est arrivé à une telle popularité de la parodie, c'est grâce à un moment clé à Hollywood, avec la carrière de certains réalisateurs qui ont défini les codes dont beaucoup s'inspirent volontairement ou non. Déjà, Mel Brooks, avec les producteurs, Le shérif est en prison, Frankenstein Jr. ou encore La folle histoire de l'espace. Et en parallèle, un trio de réalisateurs, les Zaz, David Zucker, Jim Abrams et Jerry Zucker, avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, la trilogie Y a-t-il un flic et Top Secret. Vous avez probablement vu au moins un film de ces 4 réalisateurs, car en plus d'être drôles, leurs films se moquent intelligemment des films qui parodient. Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Les années 70 et 80 auront été leur moment, au point d'avoir créé un âge d'or des films parodiques. Mais leur carrière va drastiquement ralentir à partir des années 90 pour disparaître des radars dans les années 2000. Mais il est clair qu'ils ont été très influents au point où une nouvelle vague de parodies va déferler après leur passage, avec plus ou moins de succès. Et est-ce que dans tout cela, de nouveaux maîtres de la parodie ont vu le jour ? Eh bien ce n'est certainement pas le duo qui va nous intéresser aujourd'hui. Car on va parler d'une filmographie qui est un excellent tutoriel sur comment rater une parodie et pourrir le genre au marqueur indélébile. Parlons de Friedberg et Setzer. Jason Friedberg et Aaron Setzer sont des réalisateurs et scénaristes nés respectivement au New Jersey en 1971 et dans l'Ontario en 1974. Ils se sont rencontrés à l'Université de Californie à Santa Barbara, où ils partageaient leur passion pour le cinéma, notamment le genre de la comédie. Tiens. Pourtant, rien ne laissait présager une carrière dans le cinéma, étant donné qu'ils étudiaient l'histoire de l'art, mais ils furent convaincus lors d'un cours sur Martin Scorsese. Ils écrivent alors plusieurs scénarios en parallèle de leur petit boulot, jusqu'au jour où le père de Jason, Rick Friedberg, réalise Bad Golf Made Easier, avec Leslie Nielsen, connue pour Planète Interdite, Creepshow, mais aussi Y a-t-il un pilote dans l'avion et la trilogie Y a-t-il un flic des Zaz. Coïncidence ? L'acteur lit un scénario sur une parodie de film d'espionnage et l'approuve, ce qui donna Agent 00 en 76. Bien que le film soit boudé par la critique, il réussit à être rentable et lance Friedberg et Setzer dans leur carrière de scénariste. Pourtant, les quelques scénarios qui ont été vendus et utilisés ont été par la suite réécrits, ce qui fait qu'ils ne sont pas crédités, comme Risque Maximum avec Jean-Claude Van Damme. Mais en 1998, les choses vont bouger avec la rencontre du producteur Peter Safran, qui vend le scénario d'un film d'horreur à Dimension Films, ayant pour titre Scream If You Know What I Did Last Halloween. C'est trop long. Mais en même temps, Sean et Marlon Wayans développaient un projet similaire avec les scénaristes Buddy Johnson et Phil Bowman. La Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes aux USA, décide d'accorder aux 6 scénaristes le droit d'être crédités au générique de ce projet, qui se concrétise sous le nom de Scary Movie. Sauf que dans un podcast audio sur la chaîne The Champs, Sean et Marlon révèlent que Friedberg et Setzer n'ont pas travaillé sur le scénario final après la décision de la WGA. They wrote the first draft, correct? No, they did not. They did We not. did. And Miramax had bought their script to take it off the market. They shelved that. They shelved it, and they try to say that we took shit from their script, which is bullshit. The crew that said they wrote Scary Movie, but they never went on the fucking set. Freeberg and Seltzer, who did Vampire Sucks, Narnia shit. Yeah. That's their shit. So the guild That's arbitrated Disaster. and they won. Yeah. Here's what happened. So now we have to share credit. Here's what happened. Ça semble peu important, on est dans une situation typique à l'école où tu es dans un groupe, tu fais le boulot pour faire un exposé, et les fainéants te piquent un peu le mérite pour sauver les apparences. Dans le milieu, on appelle ça une douille. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Mais avec le succès de Scary Movie, l'attention que vont gagner Friedberg et Setzer va leur donner un boost de confiance, les convainquant de se lancer dans la réalisation. Alors que Regency ne trouvait pas de réalisateur pour leur nouveau scénario de comédie romantique, le duo décide de réaliser eux-mêmes le film pour donner Sexy Movie, qui répète le cas d'Agent 00, et l'histoire va se répéter avec les 4 films suivants. Et ils réalisent l'exploit d'être tous les 4 nominés aux Razzie Awards, pour pire scénario, pire réalisateur et pire film. Et il est temps d'expliquer comment ils ont reçu un tel honneur.
Si j'ai fait une introduction vous présentant le genre de la comédie et les réalisateurs qui l'ont codifié, c'est pour vous montrer comment on construit un film qui se moque d'un autre film ou d'un genre du cinéma, tout en se renouvelant dans ses gags et faire rire les spectateurs tout le long du visionnage. Friedberg et Setzer semblent être passés à côté de ce fait pendant l'intégralité de leur carrière. Le principal problème, c'est les gags à base de références. De loin, leur film parodie un film précis, populaire de préférence, et qu'Internet s'amuse à en rire avec des mèmes. Mais quand on voit les affiches, on se rend compte du nombre pharaonique de films parodiés. Prenez Epic Movie. À première vue, on part sur une parodie du monde de Narnia, mais dans la scène d'introduction, on a Da Vinci Code, Nacho Libre, Des serpents dans l'avion, X-Men et Charlie à la chocolaterie. Et là, vous vous dites, et quel est le rapport entre ces films? Mais pas le temps de tergiverser. Puisqu'après ça, on a Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Borat, Scarface, Superman, Star Wars, Mission Impossible, Casino Royale, Opération Dragon, et excusez-moi, je bois vite fait un coup. Et ça va mieux. Et Fast and Furious. Bref, est-ce que dans cette longue liste de films parodiés, vous avez trouvé un point commun, hormis que la plupart sont sortis en 2005 et 2006, et qu'ils sont populaires? Et voilà le problème, le film n'a aucune cohérence entre ces diverses parodies, ce qui finit par te sortir du film, puisque tu es plus occupé à trouver la raison de telle parodie plutôt que de rigoler durant le visionnage. Même en faisant abstraction de cela, les gags ne sont pas drôles en eux-mêmes. On est noyé sous des couches de blagues à base de placement de produits, de nudité gratuite, c'est cadeau, de scatologie, je n'ai pas envie de vous montrer des images, et des stéréotypes offensants pour être poli. C'est tellement bas du front que c'est plus de la moquerie gratuite sans fond que de la parodie. Et le pire, c'est que ce film est rentable. Donc, l'année suivante, Friedberg et Setzer se disent qu'ils vont sortir 2 films, un en janvier et l'autre en août. Spartatouille, qui est dans les mêmes travers qu'Epic Movie. Your mama's so hairy, the only language she speaks is Wookiee. Et Disaster Movie, qui est le pire film parodique de l'histoire du cinéma. Au moins le titre est bien choisi. D'ailleurs avec ce film, on distingue un autre gros problème des réalisateurs, le rythme. Peu importe le genre de film, le rythme est important pour stimuler le spectateur et éviter qu'il s'endorme. Et la comédie devrait par principe facilement capter notre attention avec l'humour et les rires. Mais Friedberg et Setzer étalent sur des secondes voire des minutes des blagues qui te font à peine souffler du nez, et Disaster Movie est justement le meilleur exemple. Le film dure à peine 1h27, mais en retirant tous les gags, qui mettent littéralement l'histoire en pause, il ferait 30 minutes. Et encore, je suis gentil. Et pour les films parodiés, c'est encore plus aléatoire et à côté de la plaque. Bref, tous les problèmes de Friedberg et Setzer se résument en une phrase, leurs films ne servent à rien. Je disais en début de vidéo que la parodie sert à rigoler des films et des genres tout en apportant un soin à mettre en valeur ce qui fait la qualité du matériau de base. Et si Mel Brooks et les Zaz ont été si influents dans le monde de la parodie, c'est parce qu'ils ont profité de l'humour pour raconter quelque chose et délivrer un message. Mel Brooks a plusieurs fois représenté des nazis sous un ton humoristique pour les ridiculiser tout en apportant une critique. C'est pareil dans La folle histoire de l'espace, puisque l'Empire est déjà une allégorie des régimes totalitaires dans Star Wars. Les blagues s'écrivaient donc toutes seules. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul! Et dans Le shérif est en prison, le réal s'attaque à la figure emblématique du cow-boy en le montrant comme un crétin raciste se faisant humilier pour ça par un noir qui représente une figure de la justice. Hold it. The next man makes a move, the nigger gets it. Hold it, man. He's not bluffing. Quant aux Zaz, leur ressort humoristique se base sur des clichés du cinéma pour les pousser à l'absurde tout en racontant une bonne histoire avec des personnages attachants. Cette femme doit être transportée dans un hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que les films de Friedberg et Setzer sont tellement occupés à faire des références les plus incohérentes et aléatoires possibles, il n'y a aucune réelle critique de ce qu'ils parodient. Leurs univers n'ont aucune consistance et leur visionnage tiennent presque de la torture. Qu'est-ce qu'il y a de pertinent à parodier Jack Sparrow si c'est pour faire les mêmes gags que dans le film d'origine? Qu'est-ce que tu apportes de plus à la critique sur les Spartiates qui se battent en slip? Pourquoi toutes ces scènes de danse pour faire du remplissage? Pourquoi toutes ces références pour ne rien faire avec?
avec. Pour contrebalancer, et accessoirement encore parler d'une meilleure parodie, prenez Hot Shot, parodie de Top Gun. Si le film est bon, c'est non seulement parce que les gags sont drôles, mais aussi parce que le film ne s'éparpille pas dans ses références. Topper chante une chanson d'amour, tout en montrer Superman et Lois, ou encore Rocky et Adrienne. Un officier supérieur gueule sur ses hommes en leur donnant des surnoms ridicules. Il a dû être instruit par le sergent Hartman dans Full Metal Jacket. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence, y'a que les PD et les marins qui s'appellent Laurence. À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse Baleine. Même quand le film nous sort des gags de dessins animés, on l'accepte parce que ce monde marche comme ça. Et c'est marrant de voir comment le réalisateur met en scène le slapstick. Et donc le mélange de références et d'humour forment un film homogène et appréciable dans ses détournements. Bref, pour en revenir à notre cher duo, Disaster Movie est moins rentable que leurs précédents films. Ils vont donc s'en prendre à une cible facile pour leur prochain film, Mors-moi sans hésitation, parodie de Twilight. Alors sur le papier, c'est facile de se moquer de cette saga. Il y a tellement de mèmes et de critiques sur le sujet que normalement, Friedberg et Setzer ont l'embarras du choix sur les blagues à faire. Il y a aussi les films, alors ça y va, hein. Ouais, c'est vrai que j'assure grave. Je peux vous dire que au lycée, ça fait 3 générations qu'elles se font déflorer par Mr. Eddie. T'as pas honte? Et en soi, le résultat n'est pas entièrement à jeter. Il y a bien quelques vannes drôles, mais ça reste noyé sous les mêmes gags nuls habituels. Et le film se contente de raconter l'histoire d'origine sans chercher à faire réfléchir sur la raison pour laquelle Twilight est si critiquée, que ce soit sur la romance ou de la guerre internet entre les fangirls d'Edward et de Jacob. Certes, c'est leur meilleur film en tant que réal, mais ça ne vole pas bien haut non plus. Et évidemment, la chanson se répète, le film réussit à être rentable malgré les critiques. Mais au bout d'un moment, les spectateurs finissent par sentir le mauvais goût de la soupe qu'on leur sert depuis 5 ans. Et les 3 prochains films de Friedberg et Setzer, accessoirement leur dernier, sont des fours au box-office. Enfin. Ils n'ont pas été diffusés au cinéma, mais en direct ou vidéo et VOD, étant donné que 2013 est la période où le format streaming s'est démocratisé avec des plateformes comme Netflix, The Starving Game, Best Night Ever et Superfast n'auront donc pas la visibilité nécessaire, et leur échec sera un coup de frein à la carrière de Friedberg et Setzer. Même s'ils ont tenté une parodie de Star Wars intitulée... Attendez, je vais le faire en mode narrateur bien nul. Star Wars, épisode 34, le égal MC2, The Force Awakens, The Last Jedi Who Went Rogue. Priez pour que ce film ne voit pas le jour et contentez-vous de la folle histoire de l'espace. Donc ouais, le résultat n'est pas glorieux. Là où Uwe Boll est le fléau des adaptations de jeux vidéo, Friedberg et Setzer ont fait souffrir le genre de la parodie. Non seulement en sortant les pires blagues possibles, mais aussi en montrant comment faire des références sans queue ni tête. C'est tout de même aberrant qu'on leur ait accordé le bénéfice du doute juste parce qu'ils faisaient rentrer de l'argent. Je n'ose pas imaginer quel film aurait eu la vie pourrie s'ils avaient continué à avoir du succès. Oui. Bon anniversaire, v'là des ballons et du petit clown qu'on l'air de compte. Merci. Ciao. Dieu merci, on a beaucoup de parodies pour contre-attaquer et se dire que le genre n'est pas mort. Vous n'avez qu'à découvrir ou redécouvrir les films que je vous montre à l'écran, il y en a pour tout le monde, pour oublier la médiocrité de 2 des pires réalisateurs de l'histoire. Vous savez quoi? Voyez également les films qui ont eu le triste honneur d'être parodiés, pour leur apporter votre soutien et constater leurs qualités qui les rendent intemporelles. Pas comme cette filmographie de merde, c'est un véritable furon des dont j'ai dû supporter le visionnage pour sortir cette vidéo à la Je glisse quand même un petit mot au film qui a réussi l'exploit d'être l'héritier de Friedberg et Setzer. Si vous voulez tenter l'expérience, regardez Disaster Movie et Airplane Mode à la suite pour constater. Attention, cette expérience a été réalisée par des professionnels sans sortie du visionnage aveugle, dépressif et en proie au re-questionnement de la vie et de l'univers. Vos risques et périls et l'équipe technique décline toute responsabilité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine action maestro.